Ce soir, nous serons très nombreux à déguster une coupe de champagne, mais derrière son image festive, c'est aussi un vin gastronomique qui peut s'allier au sucré comme au salé. Elisa Cachero en a dégusté avec un peu d'avance sur nous. Le champagne aide à l'émerveillement, disait Georges Sand. Pour ce sommelier, c'est une certitude. Stanislas Buffet organise des dégustations depuis plus d'une année. Son but, faire découvrir les atouts souvent méconnus du champagne. À la base, c'est un vin blanc, donc il a toutes les caractéristiques pour être associé à d'autres aliments, à d'autres mets. Mais on l'a catalogué dans la rubrique vin de fête, vin de grands événements, ce qu'il est. Mais on oublie trop souvent son côté aussi vin de gastronomie. Et comme tout bon vin, chaque cru a ses forces et ses faiblesses. Alors trouver le mets qui sublimera le mieux ce breuvage, c'est devenu une passion pour Stanislas, qu'il transmet petit à petit. Sur certains chocolats, ça peut aller très très bien, notamment sur ton chocolat à la verveine. Ce côté effectivement de champagne à bulles qui te casse le chocolat ou qui te le met en valeur, moi c'est quelque chose qui me plaît assez. D'autant qu'avec des goûts aussi prononcés en bouche, le champagne présente un certain avantage. Après chaque bouchée avec du champagne et un aliment, l'effervescence va nettoyer la bouche et permettre aux papilles de continuer à être très réceptives et très affinées pour la bouchée suivante. Les modes donnent raison aux vins effervescents qui voient leur vente en constante progression depuis quelques années. Ce producteur genevois compte 4 sortes de mousseux qui offrent un éventail parfois plus large que des vins traditionnels. Si vous avez un vin rouge corpulent avec beaucoup de tanins, c'est clair qu'il y aura un type de mariage qui sera relativement restreint. Même si vous avez un vin blanc qui est très axé sur l'acidité, comme les sauvignons blancs, la même chose. Là, il y a plus d'ouverture de possibilités. Un engouement qui touche évidemment la restauration. Dans cet hôtel de luxe, on a concocté un menu tout champagne pour la soirée du Nouvel An. Mais de là à le proposer au quotidien avec des viandes rouges, par exemple, il y a un pas. À la Saint-Valentin, par exemple, on peut le faire. On avait fait une semaine champagne, mais ça reste une semaine. Ça reste sur des événements. Mais sur le long terme, surtout à Genève, je pense. À la limite, vous êtes à New York, les gens, ils aiment ce côté qui sort de l'ordinaire. Ici, non. Ici, il y a des bases, il faut les respecter. Si presque tout se marie avec le champagne, il est peut-être encore un peu tôt pour le retrouver sur les tables en toute occasion. À plus de 100 francs la bouteille au minimum dans les restaurants, le prix reste sans doute le plus grand ennemi de ce vin d'exception.